Les tenseurs sont des objets mathématiques qui se transforment d'une manière spéciale quand les vecteurs de base changent. Comprendre les tenseurs est fondamental pour la compréhension de la courbure de l'espace et du temps de la relativité générale d'Einstein. Un tenseur d'ordre 1 est un vecteur. Prenons des nouveaux vecteurs de base. Typiquement, on décrit un vecteur V par autant de fois qu'on répète les vecteurs de base pour produire ce vecteur V. Mais il y a une autre façon de décrire un vecteur avec des termes des vecteurs de base. Si on prend le produit scalaire du vecteur avec chacun des vecteurs de base. Revenons maintenant à la façon typique de décrire un vecteur. Ici, le vecteur a les composantes 4, 2 et 6. Supposons que nous avons doublé la longueur des vecteurs de base. Les composantes de ce vecteur sont maintenant 2, 1 et 3, ce qui veut dire que les composants ont diminué. Quand on a augmenté la longueur des vecteurs de base, les composants du vecteur ont diminué. Si on diminue la longueur des vecteurs de base, les composants du vecteur augmentent. Parce que si deux quantités changent inversement une par rapport à l'autre, on indique cela en disant qu'ils sont les composantes contravariantes du vecteur. Décrire un vecteur avec les termes des composantes contravariantes est la façon habituelle dont on décrit un vecteur. On suppose qu'on décrit plutôt ce vecteur par son produit scalaire avec chacun des vecteurs de base. Si les vecteurs de base sont de longueur 1, alors le résultat de ces produits scalaires serait ces trois longueurs. Si on double la longueur d'un vecteur de base, alors son produit scalaire associé sera aussi doublé. Quand on augmente la longueur des vecteurs de base, le produit scalaire augmente aussi. Quand on diminue la longueur des vecteurs de base, le produit scalaire diminue aussi. Parce que ces deux quantités changent de la même façon, on indique cela en disant qu'elles sont des composantes covariantes pour décrire le vecteur. On peut distinguer les variables covariantes de celles contravariantes en utilisant des indices plutôt que les exposants. Puisqu'on n'a que deux façons différentes pour décrire le même vecteur, le même nom du variable est utilisé, qui est V dans notre cas. Supposons que nous avons deux vecteurs différents. Appelons le premier vecteur V et le deuxième P. Et on continue à utiliser ces appellations même si les vecteurs de base changent. Supposons que nous multiplions une des composantes contravariantes de V avec une des composantes contravariantes de P.
Si on considère tous les cas possibles, on obtiendrait une matrice comme vous voyez. Voici un exemple d'un tenseur d'ordre 2 avec indice des valeurs contravariantes. Supposons que nous multiplions les composantes covariantes de V avec les composantes contravariantes de P, comme vous voyez. Cela nous donnera une différente description du même tenseur d'ordre 2 avec un indice covariant et un indice contravariant. Un tenseur d'ordre 1 a un nombre associé à chaque vecteur de base. Dans un tenseur d'ordre 2, on associe un nombre plutôt à toute combinaison possible de deux vecteurs de base. Dans un tenseur d'ordre 3, on associe un nombre à toute combinaison possible de trois vecteurs de base. Un tenseur d'ordre 3 peut être composé des combinaisons et composantes de trois vecteurs.